salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Shanghai Disneyland. Car si vous suivez l'actualité des parcs Disney, vous le savez, en 2021 c'est l'anniversaire de Shanghai Disneyland. La destination va fêter son 5e anniversaire. Oui, ça fait déjà 5 ans quoi. 5 ans que Shanghai Disneyland est ouvert. Le temps est passé plutôt vite. Personnellement, je me rappelle encore de la soirée de gala. Enfin, la soirée de l'ouverture quoi. Bon, on va refaire un petit peu l'histoire de Shanghai Disneyland. Shanghai Disneyland a ouvert ses portes le 16 juin 2016. Cela faisait très longtemps que la Walt Disney Company voulait tout simplement un parc en Chine. Et on va pas se le cacher, les négociations ont été très compliquées. Mais c'est grâce à Natasha Rafalski, la présidente actuelle de Disneyland Paris, qui était à l'époque chargée de la négociation avec la Chine, que ce parc existe aujourd'hui. Alors je suis sûr qu'il y en a certains qui ne connaissent pas du tout Shanghai Disneyland, qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble, etc. Pour faire tout simplement un petit récap, Shanghai Disneyland est un parc vraiment très différent des autres parcs qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment un parc Disneyland 2.0. Il n'y a pas de Main Street, le parc est immense, le château est immense, tout est immense en fait. Le parc utilise aussi et principalement beaucoup de nouvelles technologies. On peut le voir notamment via l'attraction Tron qui est un peu leur Space Mountain, parce que oui, là-bas il n'y a pas de Space Mountain et Tron fait très futuriste, et même quand on voit le bâtiment fait lui aussi très futuriste quoi. On peut le voir notamment aussi via l'attraction Pirates des Caraïbes, parce que tout simplement, contrairement aux autres parcs Disney, cette attraction s'inspire des films Pirates des Caraïbes. Alors qu'à Disneyland Paris, Disneyland Resort par exemple, le film s'est inspiré de ces attractions là. Dans Pirates des Caraïbes de Shanghai, les bateaux se retournent, les bateaux vont plus vite à certains endroits que d'autres, il y a aussi notamment des écrans. D'ailleurs, c'est aussi un peu ça qui me déçoit dans cette attraction, c'est que je trouve par moment avoir un mur d'écran et aucun décor. Personnellement, je trouve ça ultra moche. Bref, on va dire Shanghai Disneyland, c'est vraiment le parc nouvelle génération qui aime utiliser la nouvelle technologie. D'ailleurs, depuis 2016, la destination a pu notamment ouvrir Toy Story Land. Alors, Toy Story Land est très classique, il ressemble vachement au nôtre. Il y a quand même quelques différences, notamment au niveau attraction, mais voilà, on y reste toujours dans le même thème. On est très loin du Toy Story Land de Disney World. Évidemment, durant les 5 ans d'activité, on a appris qu'un nouveau land allait arriver, le land Zootopie. Et c'est vraiment une excellente nouvelle pour Shanghai Disneyland qui va avoir droit à une licence totalement inédite. Mais bon, en soi, Shanghai Disneyland... J'ai envie de te dire que tout est inédit là-bas. Et personnellement, je suis très curieux de ce parc et j'espère pouvoir un jour avoir l'occasion d'y aller. Mais bref, revenons à notre sujet, les 5 ans. Pour le 5e anniversaire, qu'est-ce qu'a prévu Shanghai Disneyland? Bon, on va commencer par le truc qui me déçoit un peu, la parade. Parce que la parade ne va pas changer. Et je trouve que c'est, personnellement, si vous avez déjà vu cette parade, c'est la pire parade que peut faire un parc Disney. Elle est minimaliste, il n'y a rien de waouh, pas grand-chose, il se passe pas grand-chose. Enfin voilà, moi, elle me fait pas rêver cette parade. Mais aussi d'après ce que j'ai compris, c'est que à Shanghai Disneyland, les visiteurs sont pas très fans des parades en fait. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est les spectacles nocturnes. Et ça tombe bien parce que c'est la nouveauté de ce 5e anniversaire. Mais on va revenir sur le show nocturne à la fin de la vidéo. Alors oui, la parade ne bouge pas, mais cependant, il y aura bien une pré-parade avec le gâteau d'anniversaire et avec la musique Magical Surprise. Cependant, il y aura aussi quelques événements dans le parc. Comme par exemple, il y aura des cast members qui vont se balader dans le parc et qui vont distribuer des cadeaux. Vous pourrez alors tourner une roue et tenter de remporter différents cadeaux. Ça peut être une peluche, des entrées sur le parc, un séjour dans un hôtel et plein d'autres surprises encore. Bien entendu, durant ce 5e anniversaire, il y a beaucoup de merchandise. D'ailleurs, personnellement, ça me donne envie de craquer. Ah ouais, parce que tout ce qui est produit anniversaire, je craque, je vous le dis. Il y a évidemment beaucoup de décorations, notamment ces fameux 5 avec des trucs qui brillent, etc. Bon, je trouve ça stylé, mais en même temps, je trouve ça moche dans le sens que je trouve ça pas très c'est pas très qualitatif, quoi. Ça fait vieux plastique, quoi. Et d'ailleurs, quelques jours avant de commencer les festivités de ce 5e anniversaire, Shanghai Disneyland a fait découvrir sa nouvelle musique, Magical Surprise. Je vous mettrai le lien en description, je ne peux pas la mettre dans la vidéo parce qu'elle est copyright. Puis Shanghai Disneyland a notamment fait sortir une vidéo un peu style défilé de mode avec les costumes pour les personnages pour ce 5e anniversaire. D'ailleurs personnellement, j'aime beaucoup les costumes, je les trouve vraiment stylés, vraiment waouh, j'ai rien à dire en fait. D'ailleurs la destination promeut aussi beaucoup de surprises tout au long de l'année. Et d'ailleurs aussi ce que je peux préciser, c'est que là-bas tout est revenu à la normale, le show nocturne est présent, la parade est présente, il y a les spectacles, etc. Tout est revenu à la normale à Shanghai Disneyland. Bon maintenant on va passer au fameux spectacle nocturne.
Illuminate, qui est donc le spectacle de ce 5e anniversaire. Le spectacle Illuminate donc remplace le spectacle Ignite the Dream. Ignite the Dream qui a fortement inspiré Disneyland Paris pour faire Disney Illuminations. Donc on connaît tous ce spectacle Ignite the Dream quoi en gros. Et dans le spectacle Illuminate, on va pouvoir découvrir beaucoup de personnages Disney, Pixar et notamment Marvel. Alors qu'est-ce que le spectacle Nocturne Illuminate? Le spectacle Nocturne Illuminate déjà dure à peu près 16 minutes, il est un peu plus court que Disney Illumination, aussi un peu plus court que Happily Ever After. Et d'ailleurs en parlant d'Happily Ever After, pour moi Illuminate c'est un peu à Happily Ever After 2.0. Parce que Disney l'a précisé, avec le spectacle Illuminate, Disney essaye de jouer avec vos émotions. C'est exactement la même chose avec Happily Ever After. Donc on va pas se mentir, Illuminate reprend le principe du spectacle Happily Ever After. Évidemment je dis que Illuminate est un Happily Ever After 2.0, notamment parce que tout simplement, on retrouve des licences d'aujourd'hui, comme Frozen 2 ou encore Marvel. Personnellement, j'ai des séquences que j'aime beaucoup, comme la séquence Réponse, que j'aime énormément, ou encore la séquence Vaiana. Puis la séquence que je trouve qui me fait l'effet waouh, c'est la séquence Marvel, parce que je suis un fan de Marvel aussi. Mais le problème pour moi de la séquence Marvel, c'est que je trouve qu'il y a moins de mapping, c'est plus de la projection quoi. Évidemment, mon moment préféré à chaque fois, dans la plupart des spectacles nocturnes, c'est mon moment favori, c'est le final que je trouve à une musique exceptionnelle, avec des effets exceptionnels. D'ailleurs, revenons sur les effets, parce que je trouve que pendant Illuminate, Shanghai Disneyland s'est nettement amélioré par rapport à Ignite the Dream. Quand il y avait le spectacle Ignite the Dream, je trouvais que Shanghai n'était pas très bon dans tout ce qui était effets lumineux, effets de fontaine ou feux d'artifice. Genre par moment dans Ignite the Dream, il lançait des feux d'artifice alors que personnellement, je trouvais que c'était pas le moment. Et c'est notamment pourquoi je préférais largement Disney Illumination d'un point de vue technique, parce que vraiment Disneyland Paris s'en sortait 1000 fois mieux que Shanghai. Mais là pour le coup avec ce tout nouveau show nocturne, la destination s'en sort 1000 fois mieux. Tout d'abord il y a beaucoup plus d'effets lumineux, ils ont rajouté des spots lumineux à droite, à gauche et derrière le château. Puis même chose avec les jets d'eau, je trouve que ça colle beaucoup plus actuellement que ce qui était auparavant. D'ailleurs durant le show nocturne, vous allez notamment pouvoir retrouver sur les poteaux lumineux, ils ont rajouté des LED, des espèces de grosses cages avec des LED dedans, etc. Personnellement je ne comprends pas trop l'intérêt, je suis pas trop fan de ce principe là. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas, ça rajoute un effet de plus quoi. Bref, personnellement je trouve que ce show nocturne est vraiment bon, du moins je le trouve bien meilleur que Ignite the Dream, d'un point de vue technique et même d'un point de vue création. On retrouve des nouvelles licences, il y a du mapping. Le seul point négatif qu'on peut donner, c'est que des fois, je trouve que ça fait un peu projection pure. Les effets techniques sont là et se sont nettement améliorés par rapport à l'ancien show. Puis le show dure aussi un temps plutôt classique. Non, vraiment, pour moi, Shanghai a réussi clairement son show nocturne.
Bon, personnellement, ce 5e anniversaire est plutôt bon, mais après je trouve évidemment qu'il se passe pas non plus des trucs de ouf, à part le show nocturne et les décorations et le merch. Il n'y a pas trop de nouveautés quoi. C'est-à-dire que je reste un peu sur ma faim, notamment le fait que la parade soit la même. Bref, vraiment ce 5e anniversaire est vraiment misé sur le spectacle nocturne. Il n'y a pas forcément de nouveau land, il se passe pas grand chose non plus. Cependant, je trouve que c'est un anniversaire réussi, parce que son spectacle nocturne est réussi, la musique du 5e anniversaire est réussie aussi, les visuels sont réussis, tout est réussi, même d'un point de vue merch, tout est réussi. Je trouve juste que ça manque d'un truc quoi. Ça aurait été bien d'avoir un autre truc en plus pour cet anniversaire. Cependant, c'est très loin d'être un mauvais anniversaire, loin de là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, Shanghai Disneyland a réussi son 5e anniversaire? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao.